Tu souhaites investir dans l'immobilier, tu aimerais investir dans l'immobilier, tu rêves d'investir dans l'immobilier, mais il y a une chose qui te bloque. Tu as peur des travaux, tu as peur des imprévus. C'est une peur qui bloque énormément de personnes, ce que je peux comprendre parce que les travaux, ça devrait faire peur effectivement, puisque lorsque ça se passe mal, on perd beaucoup d'argent. Bref, est-ce que tu es concerné par les choses que je viens d'énumérer? Si c'est ton cas, tu es tombé sur la vidéo qui va débloquer quelque chose chez toi. Parce que ici, je vais te donner des astuces pour surmonter cette peur. Et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la dernière chose, tu regardes en barre de description si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne ou alors tu l'as simplement pas encore fait, va télécharger ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Est-ce que tu as peur des travaux? Est-ce que tu as peur des imprévus lorsqu'il s'agit de l'immobilier? Tu sais que c'est intéressant en immobilier, tu sais qu'il faut que tu investisses et tu as appris que pour être rentable dans l'immobilier, très souvent il faut faire des travaux et c'est là où le bas blesse. C'est là où on te perd. C'est là où tu te dis, mais s'il faut faire forcément les travaux, là, ça va être compliqué. J'ai pas envie d'avoir des dépassements de budget. J'ai pas envie d'avoir des problèmes structurels. Peut-être que je n'aurais pas vu et que l'artisan va m'inventer et il va me faire beaucoup de frais. J'ai pas envie d'avoir des retards de chantier. Bref, voilà peut-être des idées que tu as ou alors des choses en fait, des points de blocage que tu as et qui font que tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu n'arrives pas à, pour l'instant, acquérir ton bien immobilier. Ici, je vais te donner 5 choses à faire, d'accord, qui vont te permettre de surmonter cette peur-là. En mettant ces choses en place, tu n'auras pas, en tout cas, il y a une forte probabilité que ce problème de travaux, d'imprévus, enfin bref, toutes ces choses-là qui te font peur, des problèmes structurels, ne soient plus d'actualité. Il est sûr à 99,99% avec les astuces que je vais partager avec toi, avec les choses à faire que je vais te donner, que tu n'aies plus ces problèmes. La première chose à faire, la première astuce que je vais te partager, c'est de toujours faire plusieurs devis. Il faut que tu puisses faire voir ton projet à différents artisans. Parce que le problème, c'est souvent les gens n'ont pas envie de se démener. Dès qu'ils trouvent un artisan qui a l'air correct, qui vient sur le chantier et qui leur donne l'impression qu'il est super bien, les gens font confiance et surtout par paresse, même si c'est pas le terme, mais je trouvais pas le bon terme, c'est ce qui m'est venu en tête, mais par la non-envie d'aller encore à la recherche d'un autre artisan pour comparer, il cède à la facilité. Cet artisan a l'air bien. En plus, on a eu un bon feeling sur le chantier. Vas-y, je lui confie le chantier. Vas-y, peu importe le prix qu'il me donne, c'est good. Vas-y, peu importe le délai dans lequel il me dit qu'il peut réaliser le projet, c'est bon. Non, la réalité, c'est pas comme ça. Si tu veux que ça fonctionne, si tu veux justement anticiper les problèmes de délai, de budget, il faut absolument que tu puisses faire venir plusieurs artisans pour qu'ils te fassent des devis différents. Et sur les devis, tu vas pouvoir comparer les travaux qu'ils prévoient de faire, les matériaux qu'ils prévoient de mettre, et tu vas pouvoir comparer aussi les délais dans lesquels ils veulent te faire les travaux. Un artisan qui veut te faire un immeuble, je sais pas, de 4 appartements, de tout refaire de A à Z, il te dit que c'est fait en 2 mois et que l'autre te dit que ça va être fait en 6 mois et qu'un troisième te dit que non, lui, c'est pas moins de 10 mois, admettons. Ouais, tu vas commencer à te poser des questions et tu compares par rapport au prix, en fait. Il y en a qui sont très moins chers, mais c'est eux qui vont être casse-tête, en fait. C'est eux qui prennent 10 000 chantiers à la fois, justement parce qu'ils essayent de jouer sur les prix et c'est eux qui vont te traîner le chantier. Alors que quand ils vont venir, ils vont te dire qu'ils vont te faire ça en 5 mois top chrono. Donc, il faut absolument que tu prennes l'habitude
quand tu veux faire des travaux dans l'immobilier, en tout cas, et c'est ce que je conseille de faire, hein, c'est là où on gagne de l'argent parce que tu vas pouvoir négocier le prix du bien et tu vas pouvoir maîtriser justement cette partie travaux pour avoir une meilleure rentabilité. Mais pour ça, il te faut faire du comparatif de tes devis pour choisir le meilleur devis et le meilleur artisan par ricochet, quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, écoute bien s'il te plaît, ajouter toujours une marge de sécurité à ton budget travaux. Tu as des travaux à faire, l'artisan que tu as eu, en tout cas celui avec qui tu as décidé de travailler, t'a dit que ça fait 20 000 euros, et ben ajoute 10 à 20% de plus à ce montant-là avant d'aller voir la banque pour avoir ce montant de disponible. Et si jamais tu ne l'utilises pas, soit tu vas le récupérer, soit tu vas le rendre à la banque. Ta mensualité de crédit, pardon, sera recalculée en fonction. Ok? Fais toujours cet exercice d'avoir un premier devis, le vrai devis de l'artisan. Une fois que tu t'es décidé sur ça, tu lui dis, bon, mais pour la banque, je souhaite que vous rajoutez 10 à 20% supplémentaires sur le prix de votre devis. Ça, c'est juste pour la banque, d'accord? Désolé les banquiers si vous passez par ici, mais c'est pour couvrir nos arrières. Désolé. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que nous, en immopreneur, on a l'habitude de faire. Il faut absolument faire ça parce que tu ne sais jamais, en fait. Et comme tu as cette marge de sécurité, tu vas être plus zen, en fait. Parce que tu te dis, si jamais il se passe quelque chose, on ne sait pas, sur le chantier, on découvre peut-être un plancher qu'on n'avait pas vu parce que c'était caché par d'autres couvertures de sol. Enfin, peu importe quoi, tu as un budget supplémentaire pour pouvoir faire ça. D'accord? Donc, c'est très important ce deuxième point, avoir toujours une marge de sécurité par rapport à ton budget travaux, par rapport à ton devis, d'avoir un devis spécifique pour la banque. Le troisième point très important que tu dois faire, c'est travailler avec des artisans de confiance. Ce qui est mieux, en tout cas, la meilleure option lorsqu'il s'agit d'artisans, c'est que ça soit par recommandation. Et encore là, ça ne te garantit pas à 100% que ton travail chez toi va être bien fait. Parce que tu peux avoir un artisan qui a l'habitude de bien travailler, mais que ce soit sur ton chantier à toi que bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est chez toi que ça n'a pas marché en fait. C'est comme ça. C'est la vie en fait. Et c'est un risque comme ça. Mais en tout cas, par expérience et par statistique, les artisans souvent qui sont recommandés de bouche à oreille, souvent ce sont les meilleurs artisans et avec eux, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que ton chantier se passe de façon correcte et plus ou moins dans les temps. D'accord? Donc, regarde à ça si tu as des personnes autour de toi qui ont déjà fait des travaux chez eux, qui ont déjà fait des travaux dans leur bien immobilier. Alors, tu leur demandes le contact de leurs artisans par qui ils sont passés, si les choses se sont bien déroulées. Ou alors, si tu es dans un club d'investisseurs immobiliers, évidemment, vous allez pouvoir vous partager en fait les contacts d'artisans. Comme chez nous, dans le club immopreneur, les immopreneurs se partagent leurs artisans, leurs notaires, leurs avocats, comment on appelle, leur courtier en crédit immobilier, même leur banque qui les finance. Ils se partagent tout. C'est ça la force d'être en groupe avec des personnes qui ont les mêmes visions, les mêmes ambitions. En tout cas, des ambitions similaires que toi dans un même domaine, bah, vous allez vous propulser vers l'avant. Chez nous, ça se passe comme ça. Donc, c'est pour ça que je te donne notre exemple. Donc, ce sont des choses qui se font. Tu peux récupérer comme ça des artisans de confiance par les personnes que tu as l'habitude de fréquenter. Mais si tu n'as personne autour de toi, peut-être que c'est le moment pour toi de rejoindre Immopreneur, de rejoindre l'accompagnement que je propose pour aussi profiter de tout ce que les autres ont déjà mis en place, quoi. Toi, tu viens et tu profites de tes aînés dans l'immobilier. Quatrième point, toujours demander la garantie décennale. Et quand on te donne l'attestation de garantie décennale, tu dois appeler l'assureur pour t'assurer sur quel poste de travaux, en fait, l'artisan est assuré chez eux. Ok, c'est très important. Si l'artisan te dit, moi je suis assuré pour tout, mais que tu appelles sa garantie décennale, on te dit qu'il est assuré juste pour la plomberie, assuré juste pour l'électricité. Bon, au moins tu sais en fait là où tu vas. C'est très important de faire ça, d'accord? C'est pas parce que je dis de demander la garantie décennale que tu demandes, on te donne et puis c'est tout. Non, il faut faire quand même une petite vérification. Cette garantie-là te sert au fait que s'il a fait les travaux et qu'il y a des choses à reprendre, eh ben, la garantie peut être déclenchée en fait. S'il vient chez toi, il a fait des travaux d'électricité, finalement, il y a des non-conformités et qu'il ne tarde à venir ou il ne te répond pas, tu peux contacter sa garantie. D'accord? C'est important de vérifier que tu travailles avec un artisan qui est garanti par une assurance.
Donc ça, c'est le quatrième point pour vraiment être dans le confort, en tout cas être serein en tant qu'investisseur immobilier pour faire les travaux ou pour partir sur un bien avec travaux. Le cinquième point maintenant, tu peux décider de faire un audit technique de l'immeuble avant même que l'artisan ne commence son travail, d'ailleurs avant même de l'acheter. Il y a des personnes par exemple qui ont peur d'aller sur des immeubles de rapport ou même d'acheter une maison parce qu'elles se disent que oui, derrière il y a peut-être des vices cachés, derrière je ne sais pas comment visiter, je ne sais pas comment me rendre compte de l'état réel, de la santé réelle de mon bien. Il y a une astuce phare que beaucoup de personnes n'utilisent pas à mon goût, c'est de faire venir un expert du bâtiment pour faire l'audit technique de l'immeuble. Imagine, je ne sais pas, tu es peut-être allé visiter un bien, tu te poses des questions, tu as regardé la toiture, tu as regardé sur la façade, il y a quelques fissures, mais tu ne sais pas toi à ton niveau parce que tu es débutant, si ce sont des fissures profondes, si l'état de la toiture nécessite derrière qu'on puisse la refaire, si peut-être derrière il y a également toute la couverture finalement à faire en fait. Si tu te poses ces questions, ça te coûtera moins cher. D'accord, de faire venir un expert du bâtiment pour pouvoir auditer de façon très spécifique l'immeuble et te dire exactement point par point ce qui va, ce qui ne va pas avant même que tu ne te positionnes sur le bien. Donc une fois que tu as ça, quand tu auras un artisan, tu sais que déjà tu as les infos quoi. L'artisan peut même se baser également sur le rapport d'audit de l'expert pour te faire un devis travaux en plus de tout ce que tu leur as dit comme niveau de gamme, de matériaux à utiliser, etc., etc. Mais au moins sur le point technique, le plan technique, il peut se baser sur les conclusions de l'expert en question. Est-ce que ça ne te rassurerait pas d'avoir quelqu'un qui a l'habitude d'aller auditer un bâtiment, d'aller expertiser, qui te dise l'état de santé de ton bien? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Certains, c'est par manque de connaissances, certains, c'est parce qu'ils se disent que c'est trop cher, alors que ce n'est pas vrai. Si tu mets 1000 € pour faire visiter un immeuble de 5 lots que tu es en train d'acheter, 1000 € à l'expert qui vient te dire exactement, parce que toi, n'étant pas sûr de ton expertise ou n'étant pas sûr de toi, sur l'analyse que tu as fait du bien, tu fais venir une personne qui, elle sait, qui va te donner les infos, qui te permet de te positionner en connaissance de cause. Est-ce que tu ne gagnes pas? Ça, c'est même pas une dépense, c'est un investissement en fait. C'est pour ça que je dis, il faut avoir un certain mindset si tu veux réussir dans l'immobilier. Si tu es en mode toujours près de ton argent, dès qu'il s'agit de dépenser un peu, on te perd, tu fais une crise, ça va être compliqué. Parce que des fois, dans l'immobilier et dans le business en général, il faut donner pour recevoir. Il faut dépenser pour avoir une rentabilité derrière, pour avoir un retour sur investissement. Donc, investir dans un expert du bâtiment, c'est un investissement qui va te donner un retour sur investissement qui est, tu es serein, tu sais comment le bâtiment est fait, tu sais combien ça va te coûter derrière avec les travaux. Il n'y a plus de surprise parce que quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi est venu te dire ce qu'il en est. Ok? Et la dernière chose que tu devrais faire pour moi si tu veux aller sur un bien avec travaux pour maîtriser ta peur, en tout cas pour surmonter ta peur, c'est de demander un différé de remboursement. Parce que si tu as un différé de remboursement d'ailleurs je vais le définir, c'est un temps pendant lequel tu débloques ton crédit immobilier mais que tu ne commences pas encore à payer ta mensualité de crédit. Et des fois, tu ne payes ni mensualité de crédit, ni assurance d'emprunt. Et dans ce cas, on parle de différé total. D'accord? Parce que tu vas prendre le temps de faire les travaux. Admettons que tu as eu 1 an, 2 ans, 3 ans de différé. Moi, j'ai eu 3 ans de différé sur plusieurs de mes projets. C'est tellement tranquille, mais c'est... Même si les travaux prennent du retard, tes travaux ne vont pas durer 3 ans, quoi, tu vois. Donc, même si au bout Donc, même si au départ, on t'avait dit que les travaux allaient prendre 6 mois et que ça a pris 9 mois, mais tu es quand même à l'aise parce que tu as encore du temps, tu ne vas pas stresser en fait. Donc, en fait, ces différents points que je viens de te donner, ce sont des garde-fous en fait. Ce sont des choses que quand tu mets en place, tu sais qu'à 99,99%, tu vas être serein sur ton projet. Si tu as des travaux, ça va se passer le mieux, en tout cas possible, et que les choses vont se faire en fait. Tu ne vas pas être stressé, tu ne vas pas être en anxiété par rapport à ton projet. C'est ça qui fait peur aux gens. Les gens ne veulent pas un projet où ils ne dorment plus. Parce que tu as un projet avec travaux, tu stresses, tu ne dors plus. C'est pas ce qu'on veut en fait. Donc, on se rassure avec ces différentes astuces que je viens de te donner
pour pouvoir être sur un projet qu'on maîtrise en tout cas en grande partie. Ok, voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi si tu connaissais tous ces points, si tu les mets en application, si tu comptes les mettre en application, si tu connais d'autres points aussi à checker pour surmonter cette peur des travaux et des imprévus dans l'investissement immobilier avec travaux. Mets-nous tout ça en commentaire. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.